Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler aujourd'hui de la dernière gamme qui nous reste à parler et à tester ensemble. Donc ce sont les opales magiques de chez Prima Marketing. Je bafouille ce matin, il fait très chaud. Du coup, je n'ai pas racheté de nouvelles couleurs, donc on fera juste avec ces 4-ci. Donc en opale magique, il n'y en a pas non plus énormément. Mais voilà, je compte bien racheter celles qui me manquent et qui me font de l'œil dès que Ninon aura fait du réasseur. Donc voilà, donc je vous ai préparé les 4 petits moulages pour qu'on puisse tester. Et je vous en ai préparé un autre, vous verrez à quoi il servira plus tard. Donc ce sont des effets peinture. Alors celles-ci, je les adore parce qu'elles ont un côté magique. Que ce soit sur le blanc ou sur le noir, elles ont des couleurs totalement différentes. On en a parlé vaguement la semaine dernière quand je vous ai montré. Donc c'était la Frozen Berries qui, malgré que ce soit une peinture métallique, a les mêmes effets que la peinture opale magique. Donc, hop là, un petit pinceau. J'ai mon pot d'eau, j'ai mon chiffon. Alors, on va commencer avec celle-ci. Alors, celle-ci, c'est la dernière que j'ai achetée et franchement, elle est juste waouh. Donc, c'est la Yellow Pink. Donc, qui fera jaune sur du blanc et rose sur du noir. Hop. Donc, vous voyez au niveau de l'effet. Donc, oui, je vous montre le bouchon parce que je me sers toujours du bouchon pour les prendre. Donc, voilà. Donc, c'est pareil, ça reste encore une peinture très fluide. Pas très fluide, une peinture fluide. Mais on n'a pas besoin de mettre partout. Donc, hop là. Donc, un jaune pâle, vraiment très joli sur du blanc. Et alors, sur du noir, elle a un effet rose que j'adore. Que je trouve très joli. Donc, vous voyez. Elles sont juste magnifiques, ces peintures. Et à travailler, c'est juste super. Faut trouver le truc. Je vous avouerai qu'il faut trouver le truc pour pouvoir le travailler. Mais voilà, c'est juste... c'est Prima, quoi. Vous connaissez mon amour. Ensuite, ici, vous avez la violette green. Donc, qui fera violette sur du blanc et vert sur du noir. Alors attention, il y a aussi la violette avec 2 TE green. Il y en a 2 sortes différentes. Donc je suis curieuse de voir la différence entre les deux. Je compte bien l'acheter aussi, voir. Et je vous ferai une vidéo spéciale juste pour ces deux-là si vous voulez. Hop là. Elle fait plus pâle que violet. Et c'est pareil, un vert très joli. Ensuite, nous avons la Green Gold, donc vert sur du blanc et gold sur du noir. C'est la toute première que j'ai achetée. Donc, vous voyez, le vert est vraiment très pâle. Tellement pâle qu'on le voit à peine sur le blanc. Ça donne plus un effet... je sais pas
Vous voyez? Hop là, voilà. C'est pareil, il est très très joli. C'est pas mon préféré. C'est pas du tout mon préféré. Donc vous voyez, au niveau du... Le fait que ça sèche, ça se voit un peu plus. La différence. Je vais pas le refermer. Vous voyez, le premier que j'ai fait, le jaune et le rose, ça ressort un peu. Et alors là, c'est mon chouchou, c'est le Coral Teal, donc coral bleu sarcelle. Donc qui fera corail sur du blanc et bleu sarcelle sur du bleu. Alors vous m'avez déjà vu l'utiliser à plusieurs reprises puisque j'ai fait toute une gamme de créa pour Horizon Créatif. Donc je remettrai en petit i les liens des vidéos où j'avais beaucoup utilisé cette peinture. Et vous voyez, malgré que j'avais fait plusieurs créas, il y en a encore énormément. Donc celle-ci, c'est ma chouchoute. Hein. En même temps, voilà, c'est du corail. Donc, voilà. Et vous voyez, si vous insistez un peu dessus, vous pouvez avoir quand même les effets de corail qui restent. Donc voilà, celle-là, elle est juste magnifique, je l'adore. Alors, deuxième étape de cette vidéo. Comment utilise-t-on l'opale magique? Parce que c'est bien joli. Jaune sur du blanc, noir... jaune sur du blanc, rose sur du noir. On va y arriver. Mais comment jouer avec les effets? Parce que le but étant quand même de ces peintures de pouvoir jouer avec les effets blanc, blanc-noir, la différence de couleur que ça fait sur les deux. C'est pour ça que je vous ai fait ce moulage d'ailes là. Donc vous voyez, je vous ai mis à certains endroits du noir. Un peu partout, je suis allée, donc je les ai mis avant de façon à ce que ça sèche bien. Mais je vais prendre un pinceau sec. Voilà. Et en fait, voilà, j'ai fait tout simplement comme ceci. J'en ai mis un peu partout, n'importe comment. Et du coup, après, on va peindre. Donc là, j'ai pas cherché à étudier non plus. Hein. J'ai juste fait comme ça. Voilà. Après, c'est à vous de voir aussi un peu les effets que vous voulez que ça fasse. Hop là. Donc voilà. Là, on a joué avec les effets. Et ce qu'on va faire pour donner un petit coup en plus, vous voyez, moi, vraiment, je l'adore. Donc, si vous voulez qu'elle soit plus bleu sarcelle que rose, vous mettez plus de noir que de blanc, tout simplement. Et non, je vais prendre la Vintage Gold.
Oui, à chaque fois, vous voyez, je sors une wax parce que j'aime beaucoup le rendu finish. Donc, pour vous montrer un essai, je trouve que bah, autant aller jusqu'au bout. Donc, voilà. Hop, vous appliquez à quelques endroits sur les ailes. Là, vous voyez déjà, ça donne un effet. Et moi, pour un meilleur rendu, bon là, ça va pas donner pareil parce que j'ai pas fait le ici, le dessous, mais je mets toujours sur le bout. J'aime beaucoup contourer mes créas avec de la wax. Je trouve que ça donne un effet fini en fait. Si vous voulez que le fait soit plus prononcé, hop, vous mettez un peu plus. Voilà. Et on a une super aile très jolie avec plusieurs effets. Et il vous suffit juste d'avoir une opale magique, une wax. Juste ces deux-là et vous pouvez avoir une aile. Elle est très jolie d'ailleurs, je vais me la garder. D'habitude, je jette mes effets, mes tests de moulage, mais là, je crois que l'aile, je vais me la garder. Elle est vraiment très jolie. Du coup, donc on a terminé au niveau de cette vidéo aussi. Donc elle va être vraiment très courte. Et en même temps, voilà, je n'ai que 4 couleurs à vous montrer. Je pense vous avoir fait les tests qu'il y avait à faire. Vous avez dû voir comment je joue moi avec le côté opale magique. Hein. Je me lasse pas de vous remontrer comment et le rendu, et vous voyez pourtant c'est vraiment très simple et très rapide de faire un effet comme ça avec plein d'ailes. C'est même pour les débutantes. Du coup, nous on va se retrouver donc la semaine prochaine pour une vidéo donc que l'on m'a réclamé suite aux premières. Donc ce sera comment je joue avec justement toutes ces peintures, quand est-ce que j'utilise les métalliques, quand est-ce que j'utilise les sparks, quand j'utilise les opales magiques et quand j'utilise les wax. Je dois vous dire que ça va être un petit peu compliqué pour moi de vous faire cette vidéo parce que quand j'utilise les peintures, je le fais à l'instinct en fait. Et si jamais il y a une couleur qui me va pas, je la rechange en fait avec une autre couleur. C'est ce que j'aime énormément dans le Mixed Media, c'est que même quand on a qu'on est parti sur un mauvais pied, que le rendu du départ n'est vraiment pas bien. Vous pouvez voir sur ma vidéo qui est sortie jeudi justement avec ma boîte. Hop là, d'ailleurs, là voilà. Ma petite boîte altérée. Ça a été la cata. Alors, je n'avais pas enlevé les charnières parce que alors, je ne sais même pas si j'ai une toute petite, un tout mini tournevis comme ça. Et puis, moi et visser, dévisser, c'est pas mon truc. Donc là, ça avait fait vraiment la cata. Et même ici, on voyait que ça avait bavé, que ils étaient vraiment... mon modelage était vraiment pourri, on peut le dire, pourri. C'était pas une bonne journée pour moi. Même au niveau de cette structure, pas modelage, structure, pardon, était vraiment la cata. Et malgré tout, malgré mon envie de le jeter par la fenêtre, j'ai tout de même continué. Et voilà, je suis très fière de mon rendu. C'est vraiment, on ne voit plus rien du tout. Donc, comme quoi, le Mixed Media, c'est bien pour ça. On peut rattraper même un truc où on est parti du mauvais pied. Ce qui n'est pas réalisable avec le scrap papier, comme je l'appelle. Sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Et je vous dis un très bon week-end. Bisous.